Bonjour à tous, dans cette vidéo on va se retrouver pour voir les différentes commandes de base de Linux et comment utiliser le système qu'on vient tout juste d'installer. Donc là maintenant que vous avez installé Linux sur votre machine virtuelle, donc c'est tout beau, tout propre, vous allez donc pouvoir essayer d'utiliser les premières commandes de base. Donc Linux va pouvoir être utilisé de deux manières différentes. Soit via l'interface utilisateur, donc c'est celle sur laquelle on est, donc vous pouvez faire des choses comme vous faites d'habitude sur votre Windows ou sur votre macOS. Donc par exemple aller sur un navigateur web, etc., faire vos recherches. Mais l'outil principal qu'on va utiliser notamment dans les vidéos et pour une utilisation personnelle va être les lignes de commande. Donc pour cela on va avoir besoin d'un terminal. Donc là cliquez sur afficher toutes les applications et tapez terminal. Donc là on a notre terminal, donc ce que je vais faire c'est que je vais glisser déposer pour le mettre sur la barre à côté car on va souvent l'utiliser. Donc maintenant qu'on l'a mis là, bon il me l'a mis deux fois, on va pouvoir en enlever un, et donc maintenant on va cliquer dessus pour l'ouvrir. Donc le terminal, il ressemble à ça. Donc c'est une grosse invite de commande dans laquelle on va pouvoir entrer différentes commandes. Et donc on va voir les différentes commandes de base. Ce qu'il faut tout d'abord savoir, c'est que dans Linux, de base, on a une commande qui sert pour avoir des informations sur la commande qu'on veut utiliser. Et ça s'appelle man, pour manual. Et donc ça se tape comme ça, donc vous tapez man, et ensuite suivi de ce dont vous voulez savoir. En l'occurrence, par exemple, je veux en savoir plus sur la commande ls. Donc je vais taper man, ls, entrée. Et donc là, je vais avoir différentes informations sur la commande ls, ainsi que tout ce que je peux utiliser. Donc pour l'instant, ça ressemble un peu à rien, mais si vous en avez besoin et que vous êtes bloqué à un moment quand vous devez utiliser une commande, ben c'est le meilleur moyen de trouver des informations en utilisant le manuel, qui est déjà de base sous Linux. Ensuite, pour quitter le manuel, il faut cliquer sur la touche Q. Donc ensuite, on va voir d'autres commandes, telles que ls. Donc ls, ça va servir à savoir ce qu'il y a actuellement où vous êtes sur le terminal. Donc là, je suis sur mon terminal, je suis dans mon dossier home. C'est le dossier sur lequel je vais pouvoir faire différentes choses. Et donc quand je fais ls, ça va me lister tout ce qu'il y a dans ce dossier dans lequel je suis. En l'occurrence, le dossier home va être symbolisé par ce symbole, qui signifie le dossier home. Donc quand je vais changer de fichier et que je veux retourner dans mon dossier home, je pourrais utiliser ce symbole. Donc maintenant, on va utiliser un peu mieux la commande ls, car là on voit juste les noms des choses qui sont dans ce dossier. En l'occurrence, on va avoir des dossiers qui vont être ici en bleu, et un fichier qui va être ici en l'occurrence example.desktop. Et donc si on veut avoir plus d'informations, on va utiliser ls-la. Et avec ls-la, on va avoir beaucoup plus d'informations. Donc là ici en l'occurrence, vous allez pouvoir voir à qui appartient ces dossiers, donc quels groupes sont les personnes qui peuvent utiliser ce dossier, et on va avoir ici sur la gauche, on va pouvoir voir les différents droits qui sont appliqués pour ces dossiers et ces fichiers. Donc ça c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo qui traitera seulement des droits, des groupes et des utilisateurs. Donc là on voit d'autres choses qu'on ne voyait pas juste avant. Les choses qui commencent par un point. Ces choses qui commencent par un point sont des fichiers et des dossiers qui sont par définition cachés. C'est-à-dire que vous ne les voyez pas quand vous allez naviguer. Donc si par exemple je vais ici donc dans l'utilitaire de fichiers, et ben ici je me retrouve dans le dossier home et je vois pas tous les fichiers qui sont cachés comme on peut le voir ici en effectuant la commande ls-la. Je peux les voir en faisant un CTRL H pour voir les fichiers cachés directement depuis là. Donc ensuite comme autre commande il va y avoir cd. Donc cd ça va nous permettre de changer de dossier. Donc imaginons que je vais aller dans le dossier bureau, je vais faire cd bureau. Et donc là, comme on peut le voir, je suis maintenant dans le bureau, donc si je fais ls, il n'y a rien car il n'y a rien actuellement sur mon bureau. Donc niveau des systèmes de fichiers, si par exemple je tape juste un point signifie qu'on est dans le dossier courant. C'est-à-dire que là j'ai tapé cd points, donc je reste dans le bureau. Par exemple si on tape 2 points, ça veut dire qu'on va aller dans le dossier précédent. Donc si je fais 2 points slash 2 points, on va aller 2 dossiers en dessous. En l'occurrence, je me retrouve à la racine de mon système. Donc si je fais ls, je vais voir tout plein de dossiers système. Donc là je vais retourner sur mon dossier home, comme on l'a vu précédemment avec le symbole qu'on peut utiliser. Si je fais cd le symbole, on se retrouve directement sur mon dossier home. Ensuite, une commande qui est très utile pour quand on a beaucoup de choses sur notre terminal pour le clear, c'est-à-dire qui va être beaucoup mieux et donc on va pouvoir mieux l'utiliser, donc on tape juste la commande clear. Voilà. Donc maintenant, après, ce qu'on peut utiliser, c'est on peut créer des dossiers directement depuis l'invite de commande en tapant la commande mkdir suivi du nom. Donc par exemple, on va créer un dossier test. Et donc là, si on fait un ls, on va pouvoir voir qu'on a créé notre dossier test. Donc si on veut aller dessus, on a juste à faire cd test. Si par exemple on va créer un autre dossier, mkdir mon dossier, si je retourne dans le dossier avant, eh ben je peux retourner dans le dossier directement en utilisant cd test slash
mon dossier. Pour simplifier les choses, Linux nous permet d'utiliser dans la ligne de commande tab, tabulation, qui est une touche qui est sur votre clavier, qui va donc permettre de, dès que vous tapez le début d'une commande, ça va vous proposer la suite. Donc là ici, ça marche pour les commandes, mais ça marche aussi pour les dossiers. Si je commence à taper le début de mon dossier, et que j'appuie sur Tab, ça va me proposer la fin. De la même manière pour la suite. Et donc c'est très pratique quand vous utilisez. Donc maintenant, on revient en arrière. Qu'est-ce qu'on peut encore utiliser? On peut utiliser la commande touch, qui va permettre de créer un fichier vide. Donc touch, fichier. Donc là maintenant, j'ai un fichier qui a été créé, comme vous pouvez le voir, mais il est vide. Ensuite, vous pouvez supprimer des fichiers, donc avec la commande rm, donc rm fichier. Donc là, j'ai plus de fichiers. Et on peut aussi supprimer les dossiers en utilisant rm-r test. Voilà, comme ça on se retrouve dans la configuration de base comme on était au tout départ de cette vidéo. Ensuite, on peut utiliser pwd, ce qui va nous donner le chemin dans lequel on est actuellement. Donc là, ici, c'est mon dossier home. On peut aussi utiliser la commande id, qui va nous donner différentes informations sur l'utilisateur dans lequel on est actuellement. Donc là ici c'est moi, iTublo, et on va avoir l'effective ID et notre vrai ID. Et donc ça, on verra ça dans la vidéo quand on parlera des utilisateurs, des groupes et des permissions. Donc on revient avec un clear, et donc on peut aussi bouger des dossiers. Donc si je crée un fichier test et que je crée un dossier, mon dossier, donc là actuellement mon fichier test il est dans mon dossier courant, et si je veux le mettre dans mon dossier, j'ai juste à faire mv test dans mon dossier. Voilà. Et donc là maintenant, si je vais dans mon dossier, je me rends compte qu'il y a bien mon fichier test. De la même manière, on peut aussi utiliser la commande cp. Donc si je recrée un nouveau fichier, on peut cp, ça va être pour copier, tandis que mv c'était juste pour move, donc pour juste le bouger. Donc si je fais cp, donc test2 vers mon dossier, et mon fichier test2 est toujours là, mais si je vais dans mon dossier, je me rends compte qu'il est aussi là. Donc il a bien été copié. Donc là maintenant je vais supprimer tout ce que j'ai créé. Voilà. Ensuite, on peut utiliser la commande find, qui va donc être très utile notamment dans les CTF. Donc ça va nous permettre de faire des recherches de fichiers. Donc en l'occurrence, après avoir find, on met l'endroit où on veut faire la recherche. Donc là en l'occurrence, on peut la faire dans notre dossier commun ou à la racine. Donc si on veut faire la racine, il faut mettre slash, parce que slash ça va être la racine de tout notre système de fichiers. Ensuite, par exemple, si je veux mettre dans mon dossier courant, j'ai juste à rien mettre. Mais si je veux aller par exemple dans un autre dossier, dans le dossier home, je vais faire /home. Donc par exemple, si je veux chercher mon bureau, je vais faire un -name suivi de bureau. Et voilà, donc là il m'a trouvé le chemin pour arriver à mon bureau directement. Maintenant, imaginons qu'on veut créer un fichier et mettre quelque chose dedans. Donc pour cela, on peut utiliser Nano, qui est normalement préinstallé sur la plupart des systèmes. Et on va mettre un nom de fichier, donc test. Et donc là, ça nous ouvre un système de fichiers dans lequel on va pouvoir rentrer du texte. Donc par exemple, mon texte. Et donc pour enregistrer, on voit les commandes en dessous. Il faut appuyer sur CTRL X pour quitter. Et là, on nous demande si on veut sauvegarder. Donc là, on met O pour oui. On met Entrée, car on veut bien garder le nom du fichier test. Et voilà, donc là maintenant, on a notre fichier test avec quelque chose d'écrit dedans. Donc pour afficher ce qu'il y a d'écrit dedans, on peut faire cat suivi de test. Et donc là, on peut directement voir mon texte. Donc voilà, donc par exemple, si je veux en utiliser deux commandes en une, je vais donc faire d'abord cat test, et donc là je vais mettre une barre oblique, suivi de grep texte, pour voir si je peux faire une recherche avec le mot texte dedans. Donc là il m'affiche rien, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé de ligne où il y avait le mot texte. C'est normal parce que j'avais mis un texte sans la majuscule, et donc là il me le surligne et on l'a bien trouvé. Ensuite on peut utiliser la commande sudo, qui va nous permettre de faire des commandes avec un autre utilisateur. La plupart du temps, quand on fait la commande sudo, ça va nous permettre de l'utiliser en tant qu'administrateur. Donc quand on va vouloir installer des programmes, il va falloir utiliser sudo devant, car on a besoin de l'utilisateur admin pour pouvoir installer des nouveaux logiciels sur notre OS. Donc en l'occurrence, en parlant d'installation, si on veut installer de nouveaux fichiers, on va utiliser la commande apt-get. Donc voilà, on va devoir mettre la commande sudo devant pour pouvoir l'installer en utilisant le compte administrateur. Donc tout d'abord, on va faire une update de nos systèmes de fichiers. Donc ça, en faisant sudo apt-get update, ça va permettre de... Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, il faut toujours rentrer son mot de passe. Donc cette commande, elle va permettre de mettre à jour l'endroit où Linux va aller chercher tous les logiciels. C'est-à-dire qu'en gros, on a différents sites, donc comme vous pouvez le voir ici,
Et Linux, à chaque fois qu'on va vouloir installer un logiciel, va aller consulter, c'est une sorte de grande liste, et Linux va aller consulter cette liste pour savoir où est-ce qu'il va devoir aller pour télécharger le logiciel. Donc là, on a mis à jour cette liste. Si vous voulez mettre à jour le système complet, vous faites sudo apt-get upgrade. Moi, je ne le fais pas pour l'instant, mais vous pouvez le faire pour le mettre à jour. Ensuite, si on veut installer quelque chose, on fait sudo apt-get install, suivi du nom de la chose que vous voulez installer. Par exemple, si je veux installer VLC, vous faites sudo apt-get install VLC. Ça marche pas pour tout, mais en l'occurrence, là, pour VLC, ça fonctionne. Donc là, il me demande si je continue, donc je mets O et Entrée. Et donc là, c'est en train de m'installer VLC sur mon système. Voilà, donc maintenant, VLC est installé sur mon système. Donc si je vais là, dans tous mes logiciels, et que je tape VLC, on peut voir qu'il a bien été installé. Et voilà, donc là on a vu les commandes principales qu'on va utiliser très souvent quand on va pouvoir naviguer dans les fichiers et installer différentes choses. Mais donc par la suite, on aura sûrement besoin d'autres commandes qu'on verra à ce moment-là, mais pour l'instant c'est déjà bien de s'entraîner avec ces commandes-là, donc essayer de créer des fichiers, tout ça. Et surtout, si vous ne connaissez pas une commande et que vous la voyez sur internet, vous pouvez toujours utiliser le manuel. Donc par exemple, manuel, si on veut par exemple ID, et ben voilà, donc si on tape man ID, on va donc pouvoir naviguer sur le manuel et donc en savoir plus sur cette commande. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. C'était assez simple, c'était juste pour voir les différentes commandes de base sur Linux qu'on va pouvoir utiliser pour naviguer dans les fichiers et utiliser le système de manière un peu plus fluide. Dans les prochaines vidéos, on va essayer de voir un peu mieux le système d'utilisateur et de groupe et pourquoi il y a des droits sur le système d'exploitation Linux.